Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice de un autre blog de maman. Alors, qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, je vous présente régulièrement des nouveautés en librairie autour d'un thème précis afin que vous puissiez trouver le bon livre pour votre enfant. Alors évidemment, si vous êtes parent, bienvenue à vous, mais si vous êtes également un professionnel de l'éducation, vous êtes à la bonne place. Cette semaine, on va parler de diversité corporelle. Alors, j'ai 5 livres, 5 albums à vous présenter. Je dois avouer que j'ai triché un petit peu parce que j'ai ajouté des incontournables aux nouveautés en librairie. Ça se peut que je me permette de faire ce genre de petits ajouts-là dans le futur. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour mes accros! Alors aujourd'hui on parle diversité corporelle. Évidemment, il y a énormément d'albums jeunesse et même de romans graphiques qui parlent de ce sujet-là. Puis je dois vous dire que sur le blog, Marie-Ève a terminé de peaufiner notre article sur l'éducation à la sexualité. Parce que je trouve que c'est un volet intéressant quand on parle d'éducation à la sexualité, si vous êtes enseignante ou même à la maison. Parler de diversité corporelle, dans mon livre à moi, ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Alors, je voulais juste vous ajouter cette petite info parce que ça va apparaître très bientôt sur le blog. Puis, parlant du blog, je voulais aussi mentionner que tous les livres dont je parle dans les épisodes de podcast, vous pouvez trouver la liste dans chaque épisode qui sont sur le blog également. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes lorsque vous m'écoutez. Prenez-en si ça vous tente, si vous êtes en mesure de le faire. Mais ceci étant dit, vous pouvez aller sur un autre blog de maman.com et trouver la liste des livres abordés pour chaque épisode. Alors, je commence tout de suite avec Gloria sort du moule de Guylaine Gay et de Bac Illustration. C'est aux éditions de La Bagnole, donc c'est une nouveauté. Donc, Gloria sort du moule, c'est l'histoire d'une petite fille qui, évidemment, va finalement subir les moqueries d'un camarade de classe. On dit camarade de classe, j'aime pas tellement ce mot-là parce que si on se moque de moi, on n'est pas vraiment mon camarade, mais d'une personne qui est dans sa classe, d'un petit garçon. Puis, elle va revenir chez elle en étant toute triste, mais on va lui dire d'aller voir sa voisine qui, paraît-il, est une sorte de sorcière ou finalement une grande connaisseuse. Elle a beaucoup de savoir. Mais en fait, c'est sa voisine elle-même qui l'envoie chez une amie. Je ne vais pas vous induire en erreur. Donc, l'amie en question, c'est une dame, une adulte. Elle va la recevoir chez elle. Puis, elle va ouvrir ce qu'elle appelle le grand livre des humains. Et là, elle va lui faire une révélation qui va changer sa vie pour toujours. Elle vit comme une sorte de moment épiphanique, notre belle Gloria. Elle va lui dire, tu sais Gloria, au tout début de l'humanité, il y avait un atelier spécial caché dans les montagnes où on a créé les moules pour faire les humains. Et il y avait plus de 10 000 moules différents pour créer les humains. Alors là, paf, Gloria, elle est vraiment épatée de cette révélation-là. Puis, une fois revenue à l'école, elle va faire part de cette connaissance-là au petit garçon qui s'était moqué d'elle. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le petit garçon a des difficultés ou a des défis lui-même avec sa propre image, sa propre apparence, parce que il aurait les sourcils en forme de serpent qui gigotent, peut-être des sourcils un petit peu plus sinueux ou avec une forme un petit peu particulière. Alors peut-être qu'il s'est moqué de Gloria parce que lui-même avait des problèmes avec sa propre apparence. Alors, c'est vraiment un incontournable lorsqu'on parle d'acceptation de soi, d'image corporelle, d'estime de soi. Ce qui m'amène à vous parler d'une autre nouveauté, on perd pas de temps. Ça s'appelle « C'est mon corps » d'Élise Gravel. Je suis certaine que vous en avez entendu parler. Élise Gravel l'a partagé sur sa page. Cet album-là a commencé à apparaître également sur les réseaux sociaux récemment.
C'est aux éditions Scolastiques. Alors, on va retrouver les petits bonhommes caractéristiques d'Élise Gravel. Donc, on va parler d'image corporelle, de diversité corporelle, devrais-je dire, mais avec des petits bonhommes qui ressemblent un petit peu à ces petits monstres. Alors, ce ne sont pas des humains. Certaines personnes, des fois, trouvent ça difficile là, d'aborder, dans le fond, les êtres humains, la couleur de peau, la diversité, avec des petits bonhommes comme ceux-là, mais moi, je trouve que c'est un atout. Je trouve que c'est un point positif des albums d'Élise Gravel, c'est que n'importe qui peut s'identifier, un petit peu lorsqu'on a des personnages animaliers. Alors, elle va aborder cette notion-là de diversité corporelle. Elle va aussi parler de consentement, hein, comme quoi on n'a pas le droit là, de toucher à ton corps si tu n'en as pas envie. On devrait toujours demander la permission. Puis même des fois, elle dit hein, respecte ton corps, aime ton corps et donne-lui un gros câlin. Puis là, elle va préciser, même pour le petit enfant lui-même, seulement si tu en as envie. Donc, tu peux te donner un câlin. Je te dis de donner un câlin à ton corps, mais si tu n'as pas le goût de le faire, fais-le pas. Donc, elle respecte vraiment bien elle-même le principe du consentement dans son album. Puis, ce que j'aime, c'est qu'elle va aussi... elle va parler des fois du fait qu'on trouve toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin. Hein? Lorsqu'on a les cheveux frisés, on va avoir les cheveux raides. Lorsqu'on est mince, on aimerait avoir plus de rondeur. Alors, elle va faire parler les petits personnages entre eux. Hein? C'est toujours un petit aspect bande dessinée là, dans les illustrations d'Élise Gravel. Puis, elle va aborder le thème de l'envie, hein? Envier l'autre pour une partie de son apparence. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà, puis elle va aborder le fait aussi que notre corps nous est utile toute notre vie. Il nous est donné à notre naissance et il va nous suivre toute notre vie. Donc, c'est notre compagnon par excellence et il faut en prendre soin. Alors, il va changer également tout au long de notre vie. Puis, elle va donner des petits trucs aux enfants là, pour savoir comment en prendre soin. Oui, bien s'alimenter. Là, sans excès, là, elle ne va pas aller là, dans un discours sur la santé là, un petit peu à outrance. Là, c'est pas ça qu'elle va faire. Elle va dire tout simplement, elle essaie de lui donner des bons aliments, essaie également de le faire bouger quotidiennement, offre-lui du sommeil. Donc, elle va même parler de l'hygiène de sommeil, hein, ce genre de choses-là. Puis, je pense qu'elle va parler aussi du réseau social, de l'amitié. Puis, des fois, c'est implicite, hein, c'est dans les illustrations que l'enfant va deviner. Donc, il est invité à faire des inférences. Donc, c'est chouette. C'est un bel album, c'est du Élise Gravel. On ne se trompe pas. Je poursuis maintenant avec d'autres albums qui ne sont pas des nouveautés. Donc, les 2 nouveautés en librairie, je viens tout juste de vous les mentionner. Maintenant, j'y vais avec d'autres albums qui sont parus, bon, depuis quelques semaines, quelques mois, et même des fois quelques années. Alors ici, j'ai le joli bedon rond de Marion de René Wilkin et Annie Boulanger. C'est aux éditions Boomerang. C'est dans la collection Petit Géant. J'ai beaucoup été touchée par l'histoire de Marion. Marion, c'est une petite fille qui adore la natation, qui adore plein de choses, mais qui a très très hâte de reprendre ses cours de natation. Elle est... bon, c'est un petit garçon, on va lui dire... à son cours de natation qu'elle est comme une baleine parce qu'elle est plus ronde que les autres camarades dans son cours. Il va même se moquer de sa serviette sur laquelle il y a des beignes. Puis ça, j'ai trouvé ça triste parce que ça va jusqu'aux objets que la petite fille transporte. Tu sais, une petite fille qui aurait eu un corps un peu différent de Marion, elle aurait eu une serviette rose avec des beignes dessus. Tout le monde aurait dit « Wow, ta serviette est super belle! » Mais là, parce que Marion... elle a cette morphologie-là, mais là, elle s'est fait taquiner en plus avec sa serviette. Donc, son ami Marcus va prendre sa défense parce qu'il va dire au petit garçon « Tu t'es moqué de moi quand je suis arrivée au cours de natation, tu t'es moqué de moi parce que j'avais 2 mamans et là, tu t'en prendras pas à mon ami. » Donc, ce que j'aime, c'est qu'elle est quand même bien entourée, Marion. Elle a des amis qui prennent sa défense, mais ça va quand même la blesser et elle va en parler à la maison. Puis, à la maison, elle a aussi son réseau d'amis qui vont dessiner une baleine sur son maillot de bain et qui vont dessiner un gros soleil à l'endroit où est son bedon avec « On t'aime Marion ». Ils vont lui écrire un petit message d'amour. Donc, quand elle va se présenter à son cours de natation,
elle va porter tout l'amour de ses amis avec elle, donc elle va avoir le courage d'affronter l'autre petit garçon qui s'est moqué d'elle. Et en plus, elle va lui dire, oui, je suis une baleine et je suis intelligente comme les baleines. Et elle va même lui montrer qu'elle est forte parce qu'elle va sauter du plus haut tremplin. Donc, impressionnée, le petit garçon va s'excuser et ça va très bien se terminer. Les illustrations sont très jolies aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages des enfants, des parents. C'est Annie Boulanger qui a fait les illustrations. Il y a quelque chose de lumineux dans les yeux de ces personnages. C'est vraiment un beau mélange entre le réalisme et un petit peu l'art naïf parce que j'ai trouvé ça intéressant aussi parce qu'à un moment donné, lorsque sa mère la console dans son lit, elle va lui dire, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, est-ce que tous les enfants sont pareils? Est-ce que tous les corps, les adultes que tu vois sont pareils? Elle dit non, ce sont toutes des formes différentes. Puis là, on va voir des gens, pendant que dans les illustrations, puis on va avoir dessiné des triangles, des carrés, des cœurs, donc pour montrer que chaque silhouette a sa forme unique. Donc, j'ai trouvé ça brillant et intéressant aussi parce que ça frappe l'imaginaire, hein, ça frappe lorsqu'on lit l'album. Alors, maintenant, je vous parle d'un autre album de Stéphanie Deslauriers et de Valérie Desrochers. Ça s'appelle « La lune qui ne voulait pas faire de vagues ». C'est aux éditions Tête Haute. Les illustrations, encore une fois, sont magnifiques. Il y a un trait noir. Hein? Des fois, j'aime ça parce que souvent, les illustrations sont comme un peu diffuses. Il n'y a pas vraiment de contour autour de l'illustration. Puis cette fois-ci, on a choisi de faire un contour noir. Donc, ça crée un effet intéressant parce que l'image, elle est bien définie. Hein? Les illustrations sont bien définies dans les pages. Puis, c'est la lune, le personnage principal, qui va nous parler. Donc, pourquoi j'associe la lune à la diversité corporelle ou à l'image corporelle? Je ne sais même pas si Stéphanie Deslauriers, c'était son but, mais moi, je l'ai interprété comme ça. La lune, finalement, elle manque de confiance pour briller. Puis, il y a le narrateur, ou en fait, il y a quelqu'un qui va lui parler. C'est comme un dialogue tout au long de l'album, et qui va lui dire « Tu peux briller, tu as le droit de briller, tu as le droit de prendre ta place. » Et là, elle va lui dire « Ah oui, même avec mes cratères et tout ça. » Donc, elle va parler de son apparence, la Lune, parce qu'on sait que la Lune est remplie de cratères et tout. Alors, souvent, l'estime personnelle, la confiance en soi, c'est aussi relié à l'image corporelle et à la manière dont on se perçoit physiquement. Alors, je l'ai trouvé intéressant, cette espèce de dialogue, ce discours-là sur le droit de briller, le droit d'exister tel que l'on est, hein, sur finalement la nécessité de prendre sa place en ce monde. Hein. C'est ça, dans le fond, exister, c'est prendre notre place. Sinon, on est malheureux comme les pierres si on n'arrive pas à la prendre, cette place-là, c'est la base. Alors, assez parlé de cette petite merveille. Je termine avec « Cher corps, je t'aime ». C'est aux éditions Crack Boom. C'est parce que celui-là, j'ai pas le choix de vous le présenter, c'est vraiment un incontournable. C'est peut-être pour les préadolescentes, là, je vous dirais là, 9, 10, 11, dépendamment où votre enfant est rendu. C'est sûr que ce sont que des filles, hein, on parle de l'image corporelle et de la diversité corporelle au féminin, mais ça ne veut pas dire que vos garçons ne peuvent pas le lire. Alors, oui, on va dire que des fois, notre corps ne nous plaît pas tout le temps. Mais lorsque ça arrive, c'est important de se rappeler tout ce qu'il fait pour nous, ce corps-là. Puis il y a un exemple dans ce livre-là qui m'est resté. À un moment donné, on voit un personnage de fille en sous-vêtements. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle s'était pas rasée les aisselles, donc on parle même de diversité corporelle au niveau de la pilosité, des taches de rousseur, de la couleur de la peau. Donc il y a vraiment toutes sortes de corps qui sont représentés dans ce livre-là. Donc je ferme la parenthèse. Alors, elle était attablée en train d'écouter de la musique, puis elle était en train de penser à tout ce que son corps faisait de bien et de bon pour elle, parce que, évidemment, c'était une journée où elle se trouvait moche, hein, comme ça nous arrive tous. Puis, elle pensait à la chaleur du soleil sur sa peau et à la douceur du vent
Donc, notre corps nous permet ce genre de petit bonheur quotidien-là. Puis quand je vais à la plage et que je manque un petit peu de courage en maillot de bain, hein, même à 41 ans, ben je me rappelle cet exemple-là qu'il y avait dans le livre. C'est vrai que c'est agréable d'être en maillot de bain et de sentir le vent sur sa peau. Et donc, c'est une foule de, on va dire, dresse la liste de ce que ton corps peut t'apporter hein, lorsque tu as des pensées plus sombres comme ça. C'est vraiment un très, très beau, je dirais, c'est un guide, c'est pas vraiment un album, hein, c'est plus un discours sur la diversité corporelle. Alors, c'est vraiment mon incontournable que je voulais vous présenter. Donc, c'est déjà terminé pour cette semaine. Je vous invite à écouter les autres épisodes de podcast de Accro à la littérature jeunesse. Vous pouvez le trouver sur Spotify, Google Podcast, Amazon maintenant, Apple, sur le site également de un autre blog de maman. Bref, on est très facile à trouver. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.